Mercredi le 8, bonne journée de la femme. On commence avec ça, faut pas l'oublier, hein? Faut pas l'oublier. Un PDG, est-ce que ça sert à quelque chose? On veut facturer toutes les places de stationnement à Montréal. Ben, pourquoi pas? Le prix des maisons qui en prend toute une débarque, hein? Et une grève, est-ce que ça finit toujours dans le sens qu'on veut? Peut-être pas toujours. Il y a plein d'autres sujets. Ah, est-ce que tu es devenu un manager? Ça, c'est un fléau, puis je vais vous en parler dans la section. Vous tombez sur la tête. Ben écoutez, vous allez vous en douter que l'énigme va avoir un lien avec la journée de la femme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben elle est facile celle-là. La journée de la femme a vu l'année en quelle année? Hein? Quelle année la journée de la femme a débuté? T'as pas écouté? On les écoutait pas avant, ces dames-là? Dans le mouvement Flower Power. Tiens, hein? Je vous donne un bel indice. C'est ça. On le voit, il y a des mouvements de grève un peu partout à travers la planète. Il y en a ici, les fronts communs. Puis écoute, moi, je me souviens quand j'étais jeune. Mon père était très syndicaliste en passant. il doit grincer des dents un peu en m'écoutant des fois. Il était très syndicaliste. Et c'est peut-être pour ça que je ne le suis pas. Non, je ne le suis pas parce que je pense qu'en 2023, avec la façon qu'on gère, il y a des employeurs qui ont besoin d'être gérés, là. Mais là, ce qui est quand même spécial, c'est que les syndicats sont très présents dans tout ce qui est la fonction publique, le gouvernement, l'employeur et le gouvernement, imaginez-vous. Hein? Mais aux États-Unis, en Alabama, il y a une mine de charbon, il y a 2 ans, qui ont déclaré une grève. That's it! On va mettre l'entreprise à terre. Puis tu sais, c'est quand même spécial. Puis il faut revoir, et c'est pour ça que ça me dérange, c'est que le but du syndicat est de faire tomber l'entreprise. Mais les travailleurs travaillent pour l'entreprise. Hein? Et ce qu'ils n'avaient pas prévu, il n'y avait pas prévu une petite affaire, ben les gestionnaires ont le droit de travailler. Je vais en parler tantôt des gestionnaires dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête ». Il n'avait pas prévu, c'est une mine de charbon, il n'avait pas prévu que le prix du charbon était pour exploser. Fait qu'il y avait des réserves, puis il réussissait avec les gestionnaires à travailler un peu. Que finalement, après 2 ans, le syndicat a rappelé tout le monde, il a dit, écoutez, rentrez au travail. Vous n'aurez pas ce que vous voulez. Hein? Donc, tu sais, c'est parce que on prend pour acquis que dès qu'un syndicat fait la grève, il y a le gros bout du bâton, puis il doit gagner, puis il faut lui donner quelque chose. Pas tout le temps. Je dis pas que les mineurs là-bas avaient des conditions minables, j'ai pas vérifié les conditions. Je vais juste dire que c'est pas nécessairement le cas que les syndicats doivent gagner tout le temps. Le patron aussi, puis je déteste ce mot-là, a aussi un rapport de force. Mais quand j'entends les syndicats, on va le faire tomber le patron, ça va faire tomber ta job. Regarde, pendant 2 ans là-bas, les employés quand même n'ont pas eu de salaire. Hein? Il y a même un moment donné de la merde, là. Moi je rentre au travail. Là. T'sais. Fait que voilà, hein? Je voulais juste vous le dire parce qu'on va en avoir beaucoup. Puis à un moment donné, ben, il y a François Legault qui va puiser dans sa réserve de courage. Déjà ça, quand le gouvernement dit m'a puisé dans mes réserves de courage. Être patron, c'est pas courageux, hein? C'est de prendre des décisions. Et des décisions que tu vis avec, tu n'as pas besoin d'avoir du courage. Moi, je me lève pas le matin pour avoir du courage. Le seul courage que je dois trouver, c'est de vous convaincre de me choisir. Hein? Ça, c'est la job la plus dure. J'ai pas besoin de. Si un employé fait pas de job, pas besoin de courage. Si un employé fait un job, pas besoin de courage non plus. Là. C'est ma job. C'est ma job, hein? Ah, les États-Unis d'Amérique, les United States of America. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Joe Biden from United States of America. Ben, les United States of America. Ça, c'est tantôt, je vais vous en parler, c'est pas le bon graphique. Ah, regardez, hein, le prix des œufs a explosé. C'est le temps en ce moment d'exporter mes gaufres aux États-Unis. Ça prend des œufs, faire des gaufres. Et une des raisons pourquoi nos gaufres, je veux justement rentrer aux États-Unis. Vous allez me dire, je suis un maudit opportuniste. Ben oui, c'est comme ça les affaires. Hein? Là, ils veulent vacciner les poules. Il y a 580 millions de poules
aux États-Unis. Il y en a 58 millions qui ont eu la grippe aviaire. Le problème, c'est que là, elle se transmet quelques cas peut-être aux humains, mais beaucoup aux autres, aux ratons laveurs, aux chats, ou n'importe quoi, les animaux. Hein? Donc, 58 millions, c'est 10% des poules qui ont eu la grippe aviaire. C'est énorme. Le problème de la grippe aviaire, elle revient constamment. Et on aime ça, des poules, des œufs non vaccinés. Ben, pas des œufs, mais de free range. Ben, regardez au UK, à cause de la grippe aviaire, il n'y a plus de free range maintenant. Parce qu'on est parti des poules en cage, parfait, aux poules dehors, à ramasser des œufs presque en dessous des arbres. Là. Mais là, on revient entre les deux. Regardez la façon qu'on le faisait. Regardez le prix des œufs. Ça, c'est la douzaine d'œufs. En 1995, ça coûtait 1 pièce et 10. Ça en coûte à peu près 4 pièces et demi. Il y a certains États, ça coûte jusqu'à 12 pièces. La douzaine d'œufs, quand même. Hein? Donc, imaginez-vous quand tu fais de la transformation alimentaire comme moi, mettons, là, qui fait des gaufres avec ça. Je suis des meringues, hein? Hein? Donc, je serais obligé de mettre ces produits-là en rupture de stock ou d'augmenter le prix énormément. Là, vous allez me dire, ben oui, mais tu pourrais élever tes poules. Ben non, parce que j'ai pas le droit à plus que 100 poules. Et si je veux utiliser mes œufs, il faut que je les fasse mirer. Donc, il faut que j'aille une mireuse pas rendue là. Un jour peut-être, hein? Un jour peut-être, mais quand même, hein? Ah, Facebook a un nouveau truc, sauf que la génération Z, elle capote. Tout le monde a à peu près un compte Facebook. Okay? Même les jeunes ont un compte Facebook. Ils vont jamais. Hein? Il n'y a pas grand 14 ans qui m'écoutent sur Facebook. Un peu avec les parents. Mais il n'y en a pas beaucoup. Hein? Donc, mais ils se créent un compte Instagram, puis ou même 17 ans, 18 ans, jusqu'à 23 ans, la Gen Z, je pense, là, mes enfants. Et Instagram a changé l'algorithme un peu. Maintenant, quand tu publies, il te force à publier sur Facebook. C'est coché par défaut. Sauf que tu t'en rends pas compte. Hein? Et la plupart du temps, on répond vite parce qu'on veut publier pour avoir des likes. Hein? Ça presse. Fait que là, la génération Z, elle dit, coudonc, tabarnouche sur Facebook. Il y a même des notifications. Le statut s'en va sur Facebook aussi. Non, mais c'est snoro un peu. Hein? Fait que là, il dit, coudonc, t'es pas actif sur Facebook. Donc, moi aussi, l'autre jour, j'ai vu quelque chose passer. J'ai dit, coudonc, tabarnouche. Ben, je suis pas souvent sur Facebook. Je suis souvent sur ma page Facebook, mais pas souvent. Hey, en parlant de ça, j'ai trouvé un truc hier pour bannir. Hein, donc, ceux qui m'écoutent de l'Afrique du Nord, Maroc, Maroc, Bénin et Côte d'Ivoire, vous allez mieux m'écouter sur YouTube parce que j'ai banni ces 3 pays-là de ma page Facebook parce qu'il y a trop de marabouts. J'avais bloqué le Bénin et la Côte d'Ivoire viennent plus. Là, j'en ai vu ce matin du Maroc, donc j'en ai bloqué aussi. Je vais bloquer tous les pays où il y a des marabouts qui viennent embêter ma page parce que des fois, c'est 10, 15, 20 par statut. Là. Donc, si vous voulez m'écouter, ouais, vous venez ici. Hein? Fait que voilà. Hein? Ça va au Québec? Au Québec. La route 136 va être fermée en fin de semaine. Moi, là, ce que je déteste le plus là, quand je lis les journaux, c'est de jouer à devinette. Hein? La route 136. La connaissez-vous, la route 136? La route 136, c'est la route, c'est le tunnel Ville-Marie. J'ai jamais entendu parler de la route 136. Pouvez-vous, je disais, le tunnel Ville-Marie, entre la sortie 5 et 4, elle va être fermée. Pas mal plus simple que de dire la route 136. Ça, c'est le journaliste qui veut jouer à devinette. Oh, joue à devinette. Hein. Pas à devinette, voilà pour apprendre. Pas pour deviner. Ah, ça du pied. C'est pas une grosse montée de lait, c'est une petite montée de lait. Hey, je viens d'apprendre qu'en direct de l'univers, Colin, mon émission favorite, que j'avais dit que je n'étais pas. Il faut que j'aime vraiment cette émission-là pour écouter Madoff. Puis je suis pas en guerre contre Madoff, je suis juste pas son public cible. OK? Il est probablement très gentil, le gars. C'est pas pour moi, tout simplement. J'ai essayé là, sur Netflix. Pas des capables. Donc, je me suis dit, je l'écouterai pas en direct de l'univers, mais j'aime trop cette émission-là. Je l'écoutais pareil. Puis Colin, il était pas en direct de l'univers à cause de la relâche. Fait que voilà. Hein? Et hein, notre mairesse. On est tellement mal géré à Montréal. Puis ça, à un moment donné, il va falloir que collectivement, on l'accepte qu'on a mis une des pires incompétentes de l'histoire de la ville de Montréal, tout simplement. Pour une deuxième fois. Hein? Qu'est-ce qu'elle fait de bon pour la ville? Dites-moi quelque chose. Je vous le demande souvent. Vous ne me répondez pas parce que vous cherchez. Hein? Vous cherchez.
Ben, elle a augmenté le rôle foncier de 33 hein, puis les taxes, il faut augmenter. Puis je l'ai dit depuis le début, je me suis dit, voyons, on est dans un pic. Hein? Tout ce qu'un pic descend, c'est normal à un moment donné. Là, ça ne peut pas continuer à ce rythme-là. C'était pas juste un rythme d'un an. On a atteint notre apogée en 2022 parce que les gens avaient énormément d'argent à cause de l'aide gouvernementale. C'était prouvé sur papier. Donc, elle a décidé, tiens, le prix des maisons, le rôle foncier monte de 33 Mais depuis ce temps-là, on dégringole. Pas juste un peu, là. Au mois de février, moins 32 pour le rôle foncier, les mises en vente, les transactions. Le nombre de mises en vente a augmenté de 64 les transactions ont diminué. Donc là, il y a trop d'offres sur le marché. Donc, le prix des maisons diminue. Diminue de combien? Pour un seul mois? 8 par rapport à l'année passée. Hey, c'est énorme, là. C'est énorme. Regardez vos placements, puis dites-vous que si vos placements perdaient 6 à 8 là, puis les achetez dans le pic, là, mais c'est exactement ce qu'elle a fait. Hein? Mais on l'a mis au pouvoir. Vous l'avez mis, pas voté, moi. Hein, t'as pas le droit de chialer. Le droit de chialer, je vais payer mes taxes, au complet. T'as pas d'y faire 2 versements, je l'ai payé d'un coup. Hein? Donc, c'est insultant. Se faire gérer d'une façon. Là, vous allez me dire, hein? Qu'est-ce qu'elle va dire? Je ne peux pas le prévoir. Ben, madame chose. Ça, c'est marché boursier. Si tu ne peux pas le prévoir, madame Plante, c'est que peut-être que tu n'es pas une bonne gestionnaire parce que tout le monde savait qu'on avait atteint le pic et qu'on ne pouvait pas continuer à maintenir ce rythme-là. Donc, si tu ne le sais pas, hein, il y avait Gérald Tremblay qui ne savait jamais rien non plus. Honnêtement, moi, je suis tellement tanné d'être géré par des mauvais. Là, elle me dit, présente-toi donc. Hey, j'ai autre chose à faire. T'sais. Continue à gérer mon entreprise à la place. Hey, il y a 2 influenceurs bannis de TikTok. Et puis, une maudite bonne raison. Hein, pour avoir fait la promotion de jeux en ligne avec les jeunes. Tu sais, les TikTokers, là. Hey, bonjour, qu'est-ce que tu portes aujourd'hui? Ah, rien. Ah oui, OK. Ben, viens jouer à des jeux de casino. Hein? Puis il y avait presque 500 000 abonnés. Ben là, ils ont fait un deal avec un casino qui était illégal, des jeux qui sont illégaux, ben, pour faire de l'argent. Tu sais, puis des fois, la jeunesse, il ne faut pas se fier. Moi, quand j'étais jeune, on me disait, hey, m'a t'aidé le jeune. Là. Ah, moi, ça m'insultait. Puis d'ailleurs, quand vous êtes jeune, vous venez me voir, là, je vous traite jamais de jeune. OK? Mais là, quand même, le boss de l'agence, ces gens-là avaient un bon compte Instagram, TikTok. Ils travaillaient avec une agence qui leur a donné le contrat. Le boss de l'agence a 20 ans. Il a dit, ah oui, ça a de l'allure, ça. Tu sais, à 20 ans, là, c'est le genre de gaffe que tu fais. C'est quand tu ne veux un peu de drôle, tu dis, regarde, je touche pas à ça. Tu sais. Il y a un moment donné, en vieillissant, qu'on finit par dire, ouais, c'est borderline, ça c'est peut-être payant, mais ça vaut-tu la peine, tu sais? Ben, malgré que Georges Saint-Pierre fait la pub pour Bet99. Fait que, tu sais, c'est pas illégal. Bet99.com, oui, mais Bet99.net, non. Donc, les autres se sont dit, on va faire de l'argent. Ben là, regarde, leurs comptes sont bannis. Fait que c'est sûr qu'ils ont rompu avec leur agence, pas avec raison. Hein? Mais tu sais, à un moment donné, quand tu as 20 ans, puis tu veux grandir, puis tu prends des risques, ben ça, là, tu as pris des risques avec tes clients. Ben, ils n'ont pas été plus intelligents. Ils auraient dû dire, ouais, ça vaut-tu la peine de faire ça? On va faire mes recherches. Puis on le voit, hein? Quand on s'associe de part et d'autre, je vous ai parlé de Nike dernièrement, avec Adidas avec Kanye West. Il faut faire un minimum de part et d'autre. Le risque, je m'en ai dit, analyser le risque. Quel est le risque de m'associer à ça versus le reward? OK? Quel est le risque de m'associer à cette partie? Les deux parties, puis à un moment donné, il faut que tu regardes les pour et les contre, et tu dis, non, ça vaut la peine. Est-ce que la chance de perdre, le risque de perdre ton compte TikTok vaut la peine pour aller chercher quoi? Peut-être 5 000, 1 000 piastres, probablement. Même pas, là. C'est pas tant que ça. Fait que, ben, tu as pris le risque, tu payes tout simplement. Hein? Hey, le droit de polluer. Le gouvernement va augmenter les droits de polluer qui ont une autorisation ministérielle. On parle beaucoup de la fonderie Horn, mais il y en a un paquet d'autres. Hey, toi, là, va à l'épicerie puis demande, il n'y en a plus de sac blanc, là, demande un sac de plastique. Ça, c'est ton droit de polluer, d'avoir un sac de plastique pour mettre tes légumes, hein? Tu vas te faire regarder en tabarnouche en sortant. Va sur le plateau, t'en copies. C'est sûr, moi j'ai tous des sacs recyclables, j'en ai juste à peu près l'équivalent d'un camion. Je pollue pas, là. J'ai juste, je souffre juste d'Alzheimer. Tu peux pas rire de quelqu'un qui souffre d'Alzheimer? Ben non, je souffre pas d'Alzheimer, faut pas faire des blagues avec ça. Mais ouais,
qui a le droit de polluer dans notre société en 2023? Hein? Tu n'as pas le droit de polluer. Tu n'as pas le droit de polluer. Tu dois respecter les normes. Si tu ne les respectes pas, tu ne peux pas être en business. Hein? Moi, me coller, moi, avec mon étendard, moi, je shooter ça dans la rivière. Vous allez voir mon droit de polluer, ce que le gouvernement va faire. Hein? Il va venir me retirer mon étendard. Il faut que j'étende à 10 mètres des berges. Il faut que je respecte des règles. Comment ça se fait que des grandes entreprises, au nom de l'emploi, en 2023, qu'on est en plein emploi, on ne serre pas la vis pour dire ça, on n'en veut pas. Hein? Mais on bannit les sacs de plastique. Stationnement payant partout à Montréal, dernière heure. Stationnement payant en 2035 à Montréal. Je m'en vais. Tanné des gauchistes, moi. Je vous laisse. Bye. On va mettre de la brume d'ambiance. Ambre et romance. Tiens. C'est ça qui arrive quand on... Ouais, ben c'est parce que les gauchistes, à un moment donné, ils veulent gérer, eux autres, ils font les calculs. Hein? Il y a 450 000 places de stationnement à Montréal. Bon, c'est simple. 450 000 places de stationnement. Une place de stationnement à bâtir, ça coûte combien? Hein, un peu, on l'a marqué. 1275. Donc, 1275 fois 400 000, ça nous coûte 537 millions. On va leur facturer aux gens. Point final. On va ça vivre dans un monde de même, ouais. C'est le fun l'entrepreneuriat, c'est comme ça. Tu fais le calcul, tu dis, oh, passe la facture. À un moment donné, là, hein? À un moment donné, c'est... Cette musique-là est reconnue, le bruit des oiseaux, pour calmer, hein? Rendre zen. Là, j'ai mis la brume dans Ambre et Romance. Je me suis mis... c'est parce que Duhem fait du maraudage. Duhem, il regarde... Lui, Duhem, il regarde là, qui s'entend pas. Là. La pire du parti, là, il y en a une nouvelle à la CAQ là, qui est accusée de... Je pense, dans une cour de justice. Là. Elle a dit des niaiseries. Là. Fait que là, elle est à l'écart du caucus de la CAQ. Fait que là, Duhem, il dit « Hey, viens ici. Il va faire une Claire Sanson. Ouais, mais il cherche une plante verte. Tu sais, c'est sûr. Hier, j'étais sur TikTok, puis il y a quelqu'un qui me dit Hey, tu te manques de plantes dans ton décor en arrière de ton bureau. Je sais, c'est pas un décor, c'est un bureau. Puis je mets des affaires pour faire la promotion de mes produits pendant que je parle. Tu sais. M'a fait ça, c'est en arrière une montagne de chaudière de popcorn. Fait que fait que là, lui, il regarde, il dit oh, moi, là, je m'arrête. Moi, il va y avoir quelqu'un pour. Tu sais, dans la vie, tu veux te bâtir avec des winners. Hein? Lui, il veut juste ramasser, les laisser pour compte, ceux qui n'ont pas de job ou ceux qui se font mettre dehors. Ben, écoute, hein? Chacun sa manière de fonctionner, ça a l'air. Êtes-vous tombé sur la tête? Bien, bravo! Tu es rendu maintenant un manager. Oui. Donc, tu n'es pas commis, tu es le commis en charge. Hein? Quel autre poste que tu pourrais avoir aussi? Tu pourrais être le lead réservationniste. Maintenant, tu travailles dans un restaurant. Hein? Tu es en charge de... Non. Tu n'es pas commis aux réservations. Tu es en charge des réservations. Hein? Tu pourrais aussi, au lieu d'être en charge de ramasser les assiettes dans un food court, tu pourrais être le food court manager. Hein? Puis là, tes amis te vont te dire Hey, tu fais quoi? Je suis manager. Hein? Ben oui, mais aux États-Unis puis au Canada, il y a une augmentation fulgurante du poste de manager. Encore plus aux États-Unis parce que quand tu es manager, tu ne payes pas. Puis lui, il est fier, puis tu ne le payes pas. Hein? Regardez, de 2010 à 2021, le nombre de managers a monté aux États-Unis de 1,1 million. Hein? Et au Canada, de 300 000. Donc, c'est à peu près toujours le même ratio. Là, tu sais. Même au Canada, a monté plus vite que ça. Aux États-Unis, tu ne peux pas être manager comme ça puis ne pas payer l'overtime. Hein? Parce que, bon, c'est soit que tu es payé salaire à l'heure ou soit que tu es payé manager. Il y a 35 000 minimum. Donc, mettons que tu es manager puis on veut t'exploiter, il faut que tu aies à peu près 35 000 de minimum. Au Canada, il n'y a pas ça, en tout cas pas à ma connaissance. Moi, c'est 14 piastres et 25, tu es manager. Là. Moi, c'est lean management. Tout le monde est manager chez nous. Hein. Tout le monde est manager. Excusez.
C'était pas prévu. Hein? Les petites chansons comme ça, c'est pas prévu. Oui, ben c'est ça, avoir un titre augmenté en flèche. Et là, le gouvernement dit, attends un peu, là, tu sais, ça coûte à peu près 3 000 $ aux nouveaux managers par année, le titre de manager, parce qu'ils ne peuvent pas facturer l'overtime. Ils sont payés juste en haut de 35 000. Donc, il y a la paix, puis ils disent, ben oui, c'est vrai, t'es manager. Et donc, les titres barbares et bizarres sont tous apparus, puis maintenant, tu es un manager pour ne pas payer d'impôts. Donc, le gouvernement va venir mettre des règles par rapport à ça. D'ailleurs, demain, je vous fais un exposé sur les règles et règlements du gouvernement parce que le nombre de fonctionnaires explose. Donc, demain, dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête », c'est ça le sujet. Je l'ai déjà choisi, je suis tombé dessus. J'avais déjà trouvé un autre sujet. Fait que, voilà. Les défendeurs de l'égalité à tout prix pensent que les PDG, ça sert à rien. Hein? Les gauchistes qui veulent stationner, facturer des choses de stationnement, pensent que dans la vie, si tu es rendu ce que tu es rendu, c'est parce que tu été chanceux. Tout simplement. Parce que tu es né d'une bonne famille, tout simplement. Et qu'un PDG, ça sert à rien. Ça ne fait pas de différence. Mais je vais vous montrer un qui fait une différence, puis il y en a beaucoup qui font la différence. Hein? Regardez, Jean Coutu, il est obligé de revenir plusieurs fois parce que les autres PDG, ses fils, ne faisaient pas le job. On peut en nommer un paquet comme ça. Là. Ça, c'est l'action d'Uniselect depuis l'entrée en poste de Brian McManus. Hein? Il est rentré en 2021. Regardez, en 2023, ça a passé d'à peine 5 $ à presque 45 $. Hein? Ben lui, il a fait une différence. Il a réorganisé, puis il a responsabilisé les gens chez Uniselect. Puis il a tellement fait une belle job qu'il vient d'avoir une offre d'achat pour Uniselect qui le fond est là-dedans. Donc, qu'on demande de l'accepter, les actionnaires demandent de l'accepter, mais ça fait une différence. Un bon gestionnaire, puis quand on voit des cas comme ça, on le voit bien que ça fait une grosse différence. Parce que là, on prend certains gestionnaires qui font pas la différence et qui sont pas bons. Ils se font mettre dehors, tu sais. Mais voilà. Hein? Voilà. Le Journal de Montréal est en maudit contre le projet de loi C-18 parce que, selon eux, Google vole les nouvelles. Hein? Google, quand même, les gens cherchent des nouvelles sur les engins de recherche. Bon, parfait. En passant, je les paye mes nouvelles, moi. Je paye 55 $ par mois pour mon application Press Reader, que je lis les journaux à travers le monde. Donc, je paye le Journal de Montréal par la bande, comme je paye tous les autres journaux en utilisant l'application. Hein? Ça coûte un petit peu plus cher que Netflix pour lire. L'autre, je juste à m'écraser et écouter. Là, il faut que je lise en plus de ça, pour me charge plus cher. Mais j'ai quand même beaucoup de données, puis je paye le New York Times aussi. Je ne paierai jamais directement le Journal de Montréal. Jamais, 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 parce que ça ne vaut pas la peine. J'en ai parlé plusieurs fois dernièrement, mais c'est parce que les autres ils disent, ben regarde, il faudrait que l'information n'est pas gratuite. C'est vrai qu'elle n'est pas gratuite, mais c'est quand même chacun des journaux qui le mettent sur le net. Regardez, je vous écris des articles de blog à tous les jours, maintenant sur mon blog, sur françoislambert.com. Tous les jours, je vais écrire soit de l'information sur un produit, soit qu'on fasse une recette, soit une fois par semaine, un article de blog plus grand sur les finances. Hein? Parce que je suis un économiste de formation et j'aime ça parler de finances. Donc, j'ai ma vision, je vous la partage. C'est à vous d'adhérer ou non par rapport à ça. Mais je le fais gratuitement. Mais pas tout à fait gratuitement. Hein? Le but, hein, c'est de créer de l'achalandage vers mon site. Pas fou, là, pas con. Là. Puis en même temps, ben que sur le lot de gens qui vont venir, il y en a un certain pourcentage qui vont se transformer en futurs clients ou des clients actuels qui vont dire, pendant que je suis ici. Donc, c'est certain, c'est gratuit, mais c'est gratuit parce que ça me rapporte quelque chose à la fin, tout simplement. Hein? Donc, c'est la même chose ici. Les nouvelles sont gratuites, mais vous écoutez de la pub en échange que YouTube met sur, puis ça me permet de payer quelques peanuts. Hein? C'est parce que c'est pas beaucoup d'argent, mais c'est comme ça. Donc, vous l'avez ici en échange de pub. Quand vous venez chez moi, je vous demande absolument rien, hein? Mais vous êtes déjà sur françoislambert.com, pourquoi pas. Donc, le Journal de Montréal, c'est eux autres qui le mettent. Le problème, c'est qu'ils n'ont rien à vendre. Et qui va s'abonner à un journal où ils sont tous, tout le temps, là, sont partis sur je sais plus quoi. Là, ils sont tous la gang en troupeau vers quelque chose constamment. Des chats écrasés, ça, c'est pas de la nouvelle. Des pubs de chars, ce n'est pas de la nouvelle. Hein? Il n'y a pas vraiment grande section où ce qu'on va là, puis on a des articles décortiqués,
outre que des faits divers. Il y en a un peu, là, surtout Michel Girard dans les finances. Là. Le reste, c'est du contenu qui est là, mais que je ne paierai jamais un premium. Je paye New York Times, je paye Press Reader pour avoir accès à des journaux que je n'aurais pas connus autrement. Donc, ben voilà. Hein, donc, est-ce que Google vole l'information? Google prend l'information qu'on lui met entre les mains. Hein? Voilà. Un autre investissement qui va pas bien, c'est Thunder. Et j'avais jamais compris. Thunder qui loue des appartements, un peu à la WeWork, mais lui, c'est des appartements, je pense que c'est des bureaux. On va aller les voir. Thunder. Ben là, le gouvernement avait mis de l'argent là-dedans. Et là, il commence à congédier. Il y en a un paquet. Le gouvernement mettait de l'argent dans n'importe quoi parce que c'était supposé être un autre licorne, unicorne, hein, une compagnie qui vaut 1 milliard sans être à la bourse. Là, elle est à la bourse. Et sa valorisation, elle est de 242 millions. Si on regarde All, ben c'est ça. Hein, ça valait 10 piastres, ça en vaut 1 piastre. Donc, ça a déjà valu 2 milliards sur papier, puis là, etc. Ils font juste louer des appartements. Là. Hein? Des espaces de bureau. C'est juste ça. C'est un WeWork. Ça ne valait pas 2 milliards. Et on a investi sur cette valorisation-là. Puis là, regardez, ça dégringole solide. Donc, une autre affaire. À un moment donné, il faut regarder, sont-ils en train de réinventer le monde? Hein? Ou c'est just another one? Mais je pense que c'est pas mal ça. En parlant de ça, pendant que je suis là, regardez, c'est Ferrari. Hein? Ferrari. Ben là, JP Morgan, qui recommande souvent des actions ou pas d'actions, on dit aux amis, laissez tomber. Les amis, et on dit les amis, laissez tomber Tesla. Tesla qui est imprévisible, qu'ils sont obligés d'aller. Tu sais, Tesla, dans le fond, c'est imprévisible. J'en ai parlé hier aussi, on en parle régulièrement. Et les prix s'en vont vers le bas. C'est normal, il commence à avoir de plus en plus de concurrence dans les autos électriques. Donc, Tesla ne pourra pas vivre dans sa bulle de gourou tout le temps. Là. À un moment donné, ils vont faire face à de la concurrence encore. Ben, il y en a déjà. Donc, ils sont obligés de couper les prix. En échange, ben, regardez Ferrari. Pendant ce temps-là, Ferrari, le goût du luxe, ils ont un backlog. Tesla, là, on peut le voir maintenant dans les showrooms, il y en a beaucoup d'autos à vendre. Hein? Ferrari, il faut que tu commandes longtemps d'avance. Il y a un nouveau aussi SUV qui est disponible maintenant. Mais regardez l'action de Ferrari. Si on regarde, ça c'est depuis 6 mois. Si on regarde year to date, non, on va regarder 5 ans. Il y a 5 ans, ça valait 127, ça en vaut. Donc, ça a doublé. Normalement, l'action, on peut s'attendre à ce qu'elle double à tous les 7 ans. Si on a une action exceptionnelle. Donc, on est dans ces eaux-là avec Ferrari. Donc, ils recommandent d'acheter Ferrari pour le long terme plutôt que Tesla. Je ne savais même pas que Ferrari était à la bourse de toute façon. Hein? Fait que, je le prends en même temps que vous. Vous avez 2 choix hein, quand vous venez pour un emploi. Allô, je viens pour un emploi. Bonjour, comment ça va? Oui, je viens pour un emploi. Oui, je viens pour l'emploi disponible. Là. Puis, une fois un gars comprend-tu? C'est ça, il faut que tu ris. Hein? Quand tu souris, tes chances de gagner sont de 20%, d'avoir le poste, sont 20% supplémentaires. Parce que les gens, à la fin, ils ne font pas juste t'embaucher pour des compétences. Là. Tu vas devenir un collègue de travail. Là. Ils veulent voir, t'es-tu souriant, t'es-tu... Donc, arrive avec ton sourire fake. Là. Allô? Je viens de l'emploi, si. Tu ne tentes pas pour tout parce que dans 5 ans, je ne veux pas être ici. Pourquoi vous riez? Non, je ne riais pas de vous. Ben voilà. Hein? Toblerone, tu sais, la barre de chocolat triangle suisse, là, hein? Chocolat suisse. Il y a un problème. Il y a une nouvelle montagne là-dessus. C'est un trésor, la montagne de Matterhorn. Hein? Ben maintenant, puisqu'ils ont déplacé leur centre décisionnel de fabrication en Slovénie, il faut qu'ils enlèvent la montagne sur leur design parce que c'est plus facile. En 2014, qui ne se souvient pas du vol de Malaysian Airlines? Hein? Il y avait Paul Hood qui était parti faire le trajet. Ça fait déjà 2014, ça fait déjà 7 ans que le vol a disparu, on ne l'a jamais retrouvé. On ne sait toujours pas à quel endroit que l'avion a disparu avec quand même 239 personnes à bord. Hein? Martina Navratilova, en 1986, devenait la première joueuse de tennis à gagner 10 millions par année. Aujourd'hui, tu montes tes faux fun, puis même pas besoin de jouer au tennis. Tu l'as déjà ton 10 millions. Hein? Fait que je pense qu'elle gagne... Combien qu'elle gagne, Eugénie Bouchard? 30 millions par année, 50 millions par année. Elle gagne beaucoup. Beaucoup. Mais quand même. Hein? En 1817, le New York Stock Exchange était fondé, ben oui,
En 1817, le Dow Jones, où c'est la New York Stock Exchange est la place, hein, où ce que le boule, pas le bulldozer, mais le taureau. Mais le Dow Jones en 1896, qui était justement pour donner les indices des 30 plus grandes compagnies cotées à la bourse. Avez-vous écouté Bridgetown, hein? Ils ont un corset. Mais le corset, là, terminé. C'est terminé le corset. Il fallait qu'il le porte quand il tournait de 12 à 14 heures par jour. Il se blessait. Il fallait qu'il y ait toujours quelqu'un parce qu'il ne respirait pas. Donc, ils vont mettre maintenant un soutien-gorge dans la prochaine série de Bridgetown. Donc, vous l'apprenez ici maintenant. Ici! All night long, all night, all night, all night long, all night. Hein? Lionel Richie, le 9 août à Montréal. Hey, ça, c'était ma toune. Hein? C'était ma toune. Hein? If you want to see. Je vais vous la mettre dans la tête un peu, mais je n'aurai pas toutes les paroles. Là. Ça va à la pensée du jour. Ça marche pas tout le temps. Ça marche pas tout le temps. Le succès a plus de chances d'arriver si tu sais que l'échec est inévitable. Ça vient de Coco Chanel. Donc, et c'est exactement ce que je pense. Hein. Si on veut réussir en affaires, il faut savoir qu'à un moment donné, il y a une fin. On veut la repousser, la fin, le plus loin possible. Ça peut être dans 100 ans, dans 150 ans, dans 1000 ans, tu sais, ou dans 2 ans, ou dans un mois. Donc, sachant ça, c'est toujours travailler en sachant, OK, la fin est là. La fin est là. Je dois m'assurer d'être... de faire tout ce qu'il faut pour la repousser, tout simplement. Hein? Et on s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 8 mars 1975, c'était l'invention, hein, le début de la journée de la femme. Donc, bonne femme, mesdames. C'est votre journée aujourd'hui. Faites pas vaisselle, vous la ferez demain. Hein? Mission accomplished. C'est ce que je peux dire maintenant. Bonne journée tout le monde. Venez nous voir sur françoislambert.one et c'est fini. C'est tout. Hein? Pourquoi j'en rajoute? Allez,